Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Découvrir le rugby. Ce deuxième épisode va être plus court que le premier, mais j'espère que vous en apprendrez tout autant. Nous allons cette fois aborder les aspects de durée de jeu, de points et de cartons. Un match de rugby à 15 se déroule en demi-temps de 40 minutes chacune. Lorsque le temps est écoulé, l'arbitre ne siffle la fin du match ou de la mi-temps que lorsqu'une faute est produite ou lorsque le ballon est sorti du terrain. C'est pour cela que vous voyez souvent l'équipe qui mène balancer le ballon n'importe comment en dehors du terrain quand la sirène de la fin d'un match ou d'une mi-temps retentit sur le terrain. À titre de comparaison, le football se déroule en demi-temps de 45 minutes. À la différence du rugby, le chronomètre n'est pas arrêté au cours du match et un temps additionnel estimé par l'arbitre est ajouté après la durée réglementaire. En basketball, le match se déroule en 4 quarts-temps de 10 minutes, sauf dans le championnat professionnel américain ou NBA, où les quarts-temps durent 12 minutes. Le chronomètre est arrêté à chaque arrêt de jeu. Au handball, le match se déroule en demi-temps de 30 minutes. Le chronomètre est arrêté à chaque arrêt de jeu, suite à une faute ou à chaque temps mort demandé par l'entraîneur. Au hockey sur glace, le match se déroule en 3 tiers-temps de 20 minutes. Tout comme au basket, le chronomètre est arrêté à chaque arrêt de jeu. Enfin, au rugby à 7, les demi-temps ne durent que 7 ou 10 minutes, du fait de l'intensité des matchs et de la taille du terrain de rugby. En effet, 7 joueurs doivent couvrir le même terrain qu'au rugby à 15. Au final, la durée d'un match de rugby à 15 se trouve donc plutôt dans la fourchette haute. Au rugby à 15, il existe plusieurs manières de marquer des points. On dit aussi scorer. Si un joueur réussit à aplatir le ballon dans l'embut adverse, il a marqué un essai. Cela rapporte 5 points. L'arbitre peut également accorder un essai pénalité si lors d'une mêlée proche de la ligne d'embut, il juge que l'équipe qui défend a fait trop de fautes répétées en mêlée. Lorsque l'essai est marqué, l'équipe peut ajouter 2 points de plus si le buteur réussit à placer le ballon entre les poteaux et au-dessus de la barre horizontale. On appelle cela une transformation. Elle est tapée à la perpendiculaire de la ligne d'embut à l'endroit où elle est laissée et un peu en deçà de la ligne des 22. Lorsque l'équipe se met à la faute, l'arbitre peut signaler une pénalité. L'équipe qui en bénéficie peut choisir de taper au pied vers les poteaux en H pour marquer 3 points. L'endroit où l'on tape la pénalité a lieu exactement à l'endroit de la faute. La pénalité est bien sûr très compliquée à marquer si le joueur est excentré ou très loin des poteaux adverses. Enfin, un joueur peut décider dans le jeu de taper directement au pied vers les poteaux en H pour marquer 3 points. Cela s'appelle un drop. Par contre, il faut absolument que le ballon ait touché le sol avant que le joueur ne le frappe au pied. Le drop doit être réalisé dans une position plutôt confortable, sous peine de redonner un ballon de relance à l'adversaire. En voyant tous ces points, vous remarquez alors qu'il est impossible de voir des scores du type 2-1 ou 4-2 dans un match de rugby. Les cartons maintenant. Seul l'arbitre central peut donner un carton au joueur. Il est assisté de 2 juges de touche, qui sont aussi présents près des poteaux en H pour signaler si la transformation ou la pénalité est bien passée entre les poteaux et au-dessus de la barre horizontale. L'arbitre central est également assisté d'un arbitre vidéo qui, sur certaines phases de jeu, peut aider à prendre une décision. Un essai marqué ou non, par exemple. Si l'arbitre sort un carton jaune, le joueur est exclu temporairement du terrain pendant 10 minutes. Son équipe joue alors à 14 contre 15. Il pourra revenir sur le terrain au bout des 10 minutes et lors d'un arrêt de jeu. Si l'arbitre sort un carton rouge, le joueur est exclu définitivement du terrain et son équipe joue à 14 contre 15 jusqu'à la fin du match. Il n'y a donc pas de remplacement possible pour compenser la sortie de ce joueur. Allez, du coup, un petit bonus. On va parler des remplacements au rugby. L'entraîneur a le droit à 7 remplacements maximum au cours d'un match. Il dispose donc d'un banc avec 7 à 10 joueurs remplaçants. Les postes très spécifiques de première ligne et de la charnière doivent disposer de remplaçants. Vous pouvez observer de nombreux remplacements lors d'un match entre la 50e et la 70e minute. En effet, c'est la période pendant laquelle les joueurs frais peuvent ainsi faire basculer un match. Et voilà, c'est la fin de ce second épisode. Nous parlerons la prochaine fois du coup d'envoi, de la notion de renvoi au pied et de la touche. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle au vent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. En attendant, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. Tchuss!